Bonjour à tous, aujourd'hui top 10 et dans l'histoire de la Ligue des Champions, comme Milan et Naples en 2023, pas mal d'équipes d'un même pays se sont affrontées à partir des quarts de finale, bien entendu, puisque avant c'est pas possible. Donc c'est le sujet du jour. Voilà, les rencontres nationales all-time, c'est parti. Numéro 10, Liverpool-Chelsea en 2005. Alors, je viens de dire qu'avant les quarts, c'était pas possible que deux équipes d'un même pays se rencontrent. Là, c'est une exception parce que il y a eu un petit bug à l'UEFA. Donc c'est la saison 2005-2006. Liverpool est tenant du titre, évidemment, la fameuse finale, bref. Mais ils n'étaient pas qualifiés par le biais de la première ligue. Donc à l'UEFA, ils ont bugué un petit peu. Ils ont dit bon, c'est pas grave, on fout Liverpool et Chelsea dans le même groupe. Bon, y a rien de transcendant, ce sont deux matchs nuls 0-0. Pourtant, ils se sont pas mal tiré la gueule, les Reds et les Blues. On va peut-être en reparler dans ce top 10 d'ailleurs. Mais voilà, c'est une petite. La 10e place, vous connaissez, voilà, une petite exception. L'exception qui confirme la règle. Numéro 9, Real Valence en 2000. Alors, c'est une finale, mais je la mets 9e parce que il n'y a pas de match en fait. Il y a pas de match. Valence qui va encore perdre une finale l'année suivante face au Bayern au tir au but. Mais là, sur ce coup-là, ils se font manger tout simplement. Voilà, il y a 1-0 à la mi-temps, puis derrière, allez hop, 3-0, on n'en parle plus. Numéro 8, Milan-Inter en 2005. Alors là, je n'ai pas pris 2003, ça change, parce qu'ils se sont réaffrontés les deux clubs de Milan en quart de finale de l'édition donc 2004-2005. Et là, pareil, autant en 2003, bon, en plus avec le quiproquo par rapport au stade, etc., ça a été un peu compliqué. Là, il n'y a pas débat. Le Milan AC explose l'Inter. Et puis après, la suite, on la connaît. Bref, donc voilà, il gagne déjà 2-0 le match aller. Et puis le match retour, c'est l'humiliation qui est rajoutée à l'insulte. 3 buts à 0, on n'en parle plus, on passe au suivant. Numéro 7, Lyon-Bordeaux en 2010. Alors c'est paradoxal parce que c'est après que leur règne se soit achevé que les Lyonnais vont faire leur meilleur parcours en Ligue des Champions. Enfin, leur meilleur parcours à l'époque, parce qu'il y aura une autre finale en 2020. Et là, ils affrontent Bordeaux. Donc Bordeaux, c'est la saison 2009-2010 où ils sont champions de France encore en titre. Et c'est la seule, à ce jour, confrontation franco-française, si je puis dire, en Ligue des Champions, donc en quart de finale. Et c'est Lyon qui s'impose, 3 buts à 1 au match aller et 1 but à 0 au match retour. Alors apparemment, il y a des histoires comme quoi Bordeaux se fait voler un penalty. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, Lyon qui va aller en demi-finale, qui viennent de taper le Real en huitième. Et par contre, après, ils vont croiser le Bayern. Ah, c'est bien, les gars, Bordeaux, le Real. Allez, tiens, paf, tu te fais allumer, tu rentres chez toi. Et le Bayern, derrière, qui va perdre en finale à Madrid face à l'Inter. Numéro 6, United-Chelsea en 2008, la finale. Alors, elle est peut-être limite moins spectaculaire que l'autre finale que j'ai mentionné tout à l'heure entre le Real et Valence. Mais là, c'est l'affect qui parle parce que United, c'est l'une des équipes qui m'a fait. United 2008, c'est l'une des équipes qui m'a fait découvrir le football. Et cette finale, alors donc il y a un partout à la fin du temps réglementaire et ça se règle au tir au but. C'est United qui s'impose 6 tirs au but à 5. C'est la dernière en date, la dernière Ligue des Champions en date des Red Devils. Parce qu'après, ils vont perdre 2 finales en 3 ans, notamment face au Barça. Et donc, voilà, je la mets 6e. Et puis, bon, deux putains d'équipes quand même. Berbatov, Rooney et Ronaldo d'un côté. Drogba, Lampard, Cech de l'autre. Enfin, bref, une masterclass sous la pluie de. C'était où? C'était à Loujniki, la pluie du stade Loujniki à Moscou. Voilà. Numéro 5, Tottenham City en 2019, quart de finale. Alors, vous le savez certainement, je suis pas fan des rencontres 100% anglaises, mais alors celle-là, oh putain, Tottenham il s'impose 1-0 au match aller, tout va bien, mais alors le match retour, il y a encore la règle des buts à l'extérieur à ce moment-là. De toute façon, la phase finale de la Ligue des Champions 2018-2019, c'est une dinguerie. Il y a l'Ajax qui sort le Real et la Juve. United qui élimine le Paris Saint-Germain après avoir perdu 2-0 à domicile. Liverpool qui va taper le Barça en demi-finale. Et ce putain de match retour. City qui s'impose 4-3. Mais ça sert à rien. Voilà, but à l'extérieur, on connaît. Tottenham qui se qualifie. Ils vont éliminer l'Ajax. Et derrière, Liverpool, ils vont les nettoyer en 30 secondes en finale. Voilà.
penalty, 1-0, et puis l'une des pires finales de l'histoire d'ailleurs. Donc ouais non, Tottenham City, franchement, le match retour, je crois il y a un partout au bout de 10 minutes, un truc comme ça, encore moins de 10 minutes, enfin bref, une dinguerie. Numéro 4, Barça Real en 2011. Bon là, il n'y a pas débat. Il y a déjà eu un affrontement entre les deux en 2002. Et c'est le Real qui s'était imposé, puisque derrière, ils vont gagner la Ligue des Champions face à Leverkusen. Et là, bah, c'est le show Messi en fait. Voilà, il les allume quasiment à lui tout seul. C'est le Barça qui va remporter la Ligue des Champions, qu'il a déjà gagné en 2009 face à Manchester, qui s'est fait battre par l'Inter en 2010. Et paradoxalement, c'est un Real qui encore... alors bon, ça reste le Real Madrid évidemment, mais entre 2002 et 2014, on l'oublie souvent, mais il y a pas mal de périodes, il y a une grosse période de disette quand même. Alors après, évidemment, ils seront intouchables. 2014, 2016, 2017, 2018, il n'y aura pas de débat. Mais pendant 12 ans, ça a été un peu compliqué à la Maison Blanche. Il y a eu d'autres équipes, mais quand même, voilà, le Real est sorti pas mal de fois d'affilée en huitième. Bon là, ça va jusqu'en demi-finale. Et puis voilà, Messi, putain, qu'est-ce qui s'est passé depuis? On se demande. Numéro 3, Bayern Dortmund en 2013. Donc là, finale, et pareil, cette finale, je la mets sur le podium, parce que déjà, il y a un contexte. Le Bayern qui perd l'année d'avant, en 2012, à domicile contre Chelsea. D'ailleurs, je prépare un top 10, j'en ai parlé vite fait, j'ai lâché un petit post là, les finales perdues, celle-là, elle est très haut aussi. Donc Bayern Dortmund à Wembley. Bah, quand Robben, et ça je le répéterai dans le top 10 des finales perdues, voilà, quand Robben marque à la 89e et qu'au coup de sifflet final il fond en larmes, bah dans sa tête il y a du Chelsea 2012 mec. Voilà, il y a ce truc de dire que voilà, le Bayern l'année d'avant perd en finale contre Chelsea à Munich. Ah bah là c'est bon, c'est terminé quoi, c'est le Bayern qui est de retour. Bon pareil, entre 2013 et 2020, il y aura, comment dire, il y aura une grosse période de disette bavaroise. Il y aura la Ligue des Champions en 2020. Enfin bref, voilà. Mais cette finale entre le Real, entre le Bayern, pardon, et Dortmund, ouais, le Real, c'est un lapsus révélateur parce que entre 2013 et 2020, c'est souvent le Real qui va défoncer le Bayern en fait. Donc voilà. Numéro 2, Chelsea-Liverpool en 2009, quart de finale. Alors, comme je l'ai dit, ils se sont pas mal foutus sur la gueule, les deux. Là, c'est leur troisième affrontement d'affilée, je crois, après 2007 et 2008. Et je mets cette rencontre entre Liverpool et Chelsea, enfin entre Chelsea et Liverpool plus précisément, deuxième, parce que le match retour, c'est une dinguerie. Il y a, enfin, le match aller, bon, c'est tranquille, voilà. Chelsea gagne assez nettement 3-1, mais le match retour, 4 partout les gars, 4 partout, 8 buts. Alors, en phase finale de Ligue des Champions, des matchs avec plus de buts, j'en vois qu'un seul. C'est le Barça, le Bayern Barça de 2020. 4 partout, je pourrais même pas vous dire les scores à la mi-temps, etc. Tellement c'est n'importe quoi. C'est Chelsea qui se qualifie, bien sûr, parce que victoire 3-1 au match aller. Mais 4 partout, 8 buts en 90 minutes. Putain la vache. À ça, pour avoir des matchs de ce niveau-là, ça c'est encore l'époque où la Première Ligue était un putain de championnat, tu vois. Ça c'est pareil, ça a bien changé depuis. Et voilà, donc Chelsea qui se qualifie. Mais putain, wesh. 4 partout, 8 buts. Ouais, open bar. Open bar total. Et numéro 1, Real Atlético en 2014. J'ai pas besoin d'argumenter. La décima. On est où ce jour-là? On est à Lisbonne, je crois. Ou alors, ouais, non, c'est ça, ouais, Lisbonne, parce que 2016, ce sera Milan. Donc, la tête de Ramos, bien sûr, au bout du temps additionnel. Et puis, l'Atlético qui va exploser en prolongation. J'ai pas besoin d'argumenter plus que ça, voilà. 4-1, la décima pour le Real. Et ils vont se retrouver 2 ans plus tard, et l'Atlético va encore se faire niquer. Voilà. Donc bon, c'était un top 10 bien sympa. Et j'ai oublié de préciser un truc, donc Chelsea qui bat Liverpool en quart en 2009. Et puis évidemment, derrière, l'un des plus gros scandales arbitraux de l'histoire face au Barça en demi-finale. Mais voilà,
Le numéro un, pour moi, c'est intouchable. Voilà, le Ramos qui égalise au bout du temps additionnel, l'Atlético qui explose en mille morceaux en prolongation, le Real qui prend sa 10e Ligue des Champions, et puis après, il y aura un petit accident de parcours en 2015 contre la Juventus. Par contre, après, comment dire, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, 2016 contre l'Atlético, 2017 la Juve, 2018 Liverpool, une boucherie. Voilà, donc ce top 10 s'achève, hein, j'espère qu'il vous plaira. Il y en a plein d'autres à venir. Et voilà, c'est tout. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.